ce souvenir est bien. Ce soir, comme chaque année, nous sommes ici rassemblés pour nous souvenir des millions de morts, de la guerre dernière, de la guerre d'avant celle-là, de la guerre d'aujourd'hui, de toutes les guerres. Souvenons-nous de l'incalculable nombre de ceux qui tombèrent sur les champs de bataille, dans les camps de déportation, dans les camps d'extermination, dans les camps de prisonniers, victimes pitoyables de la fureur de l'homme contre l'homme, de la haine de l'homme pour l'homme, de la folie de l'homme. De l'homme qui pourtant porte au plus profond de son cœur d'homme l'insatiable désir d'aimer, l'insatisfait désir d'être heureux. De l'homme qui sait dépenser sans compter son temps, son énergie, sa vie pour sauver ses frères. Et de l'homme qui supporte de se dépenser, de dépenser sans compter pour leur faire la guerre. Paradoxe de l'homme, grandeur et misère de l'homme. Oh, souvenons-nous des millions de morts qui ont su dépenser sans compter leur sang, leur force, leur vie pour que nous vivions et que nous vivions libres et que nous vivions dans la paix. Sont-ils morts pour autre chose? Ils méritent bien que nous nous souvenions, et pour vraiment nous souvenir, mieux vaut cesser de parler, mieux vaut faire silence et écouter au plus intime de nous-mêmes, au cœur de notre esprit, au cœur de notre cœur, à l'endroit de notre cœur et de notre esprit où réside la loyauté. Mieux vaut se taire devant ces noms immobilisés dans la pierre, images de leur corps immobilisés dans la terre, devant ces trois couleurs, images de la France qui veut vivre en harmonie avec le monde. Oui, faire silence devant cette flamme silencieuse et vivante. Ce souvenir serait stérile si nous ne réalisions en valeur de vie le fruit du sacrifice de nos morts. La voix des morts est une voix silencieuse. Elle parle au cœur de l'homme.
L'avons-nous reconnu, la voix de nos morts? L'avons-nous entendu? L'avons-nous écouté? Que nous demande-t-elle? De penser à la guerre? De préparer la guerre? De refaire la guerre? Non, non, non. Elle nous supplie de penser à la paix, de préparer la paix, de faire la paix, de bâtir la paix. Avec notre corps, avec notre esprit, avec notre cœur, avec toutes nos forces d'homme. La paix est exigeante, plus exigeante que la guerre. Le déclenchement de la guerre fait appel au pire de l'homme. La lutte pour la paix fait appel au meilleur de l'homme. La colère est facile, elle vient de l'instinct. L'amour est difficile, il vient de l'effort sur l'instinct. Et l'homme sait bien que son bonheur ne peut venir que de l'amour, don de soi, de l'amour qui cherche à rendre heureux les autres. Mais quand donc l'homme répondra-t-il au pathétique appel des morts de toutes les guerres? Nous vous avons donné la grande preuve de l'amour, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Mais les années passent, la mémoire des hommes est courte. La nature reprend vite ses droits
elle nivelle les champs de bataille. Et c'est très bien ainsi. Mais l'herbe qui recouvre le sol couvre aussi les esprits et les cœurs. Dites-nous, que signifie pour vous la mare, Verdun, Douaumont, Lorette, Dunkerque, Birakeim, Armand, Paris, Strasbourg, Dachau, Buchenwald, écoutez notre clameur. Qu'avez-vous fait de notre immolation, peuple de la terre? Quand donc cesserez-vous vos luttes fratricides? Pourquoi faire servir à l'extermination les sensationnelles découvertes de vos savants? Faites pour servir l'homme. Pourquoi ne voulez-vous pas comprendre que la seule règle de vie, c'est la paternité? Pourquoi inscrivez-vous ce mot au fronton de vos édifices sans en marquer le fond de vos cœurs? Pourquoi ne comprenez-vous pas qu'avant d'organiser les nations, il faut commencer par les unir? Pourquoi vous obstinez-vous à cacher dans vos mains qui s'unissent pour sceller les ententes qui sauvegardent vos intérêts vitaux des armes toutes prêtes à porter la mort, qui ce soir porte la mort? Nation de toute la terre, écoutez, avant qu'il ne soit trop tard, la solennelle objurgation surgissant de nos tombeaux. Peuple, soyez unis. Hommes, soyez humains. Oui, allez enfants de la patrie, allez peuple de la terre, que les armes de vos énergies et de vos décisions affrontent la tyrannie de tout mal, justicière de toute injustice, rédemptrice de toute impureté, qu'elle vous conduise unis tous ensemble dans une vraie fraternité à la
seule victoire dont vous pourrez être fiers, non pas celle qui s'établit sur le silence de millions d'hommes qui reposent, mais celle qui s'affermit sur la parole de millions d'hommes qui vivent, la victoire de l'amour sur la haine.